pas à beaucoup de pauvres, mais à un seul pauvre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pauvres, mais toi tu cherches à t'intéresser uniquement à un seul pauvre. Que tu t'intéresses à lui, que tu t'occupes à lui. Une fois que tu t'occupes à lui, je ferai quoi? Je dis que tu seras heureux parce que tu as canalisé ton attention sur un seul pauvre. C'est pas si nous comprenons. Parce qu'il se peut que bien aimé, on peut lire la parole de Dieu sans comprendre. On ira en dehors de cette parole. Mais la Bible nous parle ici d'un pauvre. C'est que dans la Bible, on nous a parlé de beaucoup de pauvres et on nous a aussi parlé d'un pauvre. Alléluia. Mais qui est heureux? L'homme heureux, c'est celui qui s'intéresse aux pauvres. Un seul. Une fois que tu les soutiens, une fois que tu t'intéresses à lui, le Seigneur fait que toi tu sois heureux dans ta vie. Et quand tu seras dans le malheur, le Seigneur qui a envoyé sa parole se souviendra de toi parce que toi tu t'es intéressé aux pauvres. Il va te délivrer du malheur. C'est ce que David nous dit. Alléluia. Ce que David est en train de nous dire, c'est la parole que Dieu lui a transmise. Il lui dit, heureux, c'est lui qui s'intéresse aux pauvres. Mais quel est ce pauvre-là que nous devons nous intéresser à lui? Parce que moi aussi ce matin, je voudrais m'intéresser à ce pauvre-là. Pour que ma vie soit une vie heureuse. Je voudrais m'intéresser à ce pauvre-là. Je pourrais m'intéresser à tout le pauvre. Ma vie ne sera pas une vie heureuse. Mais si seulement si je m'intéressais à ces pauvres-là, que David a parlé, si je m'intéresse à ces pauvres-là, c'est alors que ma vie sera une vie heureuse. Amen. Alléluia. Alléluia. En termes de pauvres, nous en avons beaucoup. Alléluia. Mais s'intéresser à qui? Quel pauvre devons-nous s'intéresser à lui? Nous intéresser à lui plutôt. Alléluia. Allons-y maintenant dans le livre de Luc, chapitre 16. Luc chapitre 16. Là nous allons lire un tout petit peu beaucoup. Luc 16, 19 à 31. Je lis dans le nom de Jésus. Luc 16, 19 à 31. Je peux lire ensemble avec toi. Je lis. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue.
car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour que leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les deux écritures qui s'embrassent. Nous venons de lire une écriture dans la parole de Dieu. Jésus parle convenablement. Jésus parle de qui? Il nous parle d'une histoire qui concerne un homme qui était riche. Cet homme-là était vêtu de pourpre et de lin. Chaque jour, il menait une vie joyeuse et brillante. Il était toujours dans la joie. Mais pendant que lui festoyait dans sa maison, la Bible dit à sa porte était couché un pauvre. Vous comprenez? Était couché un pauvre. Et ce pauvre-là, il avait pour nom Lazare. Il était couché à la porte de l'homme riche. Et chose grave, il n'était pas seulement pauvre, mais son corps était couvert de plaies. Alléluia. Et la Bible dit, il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Contrairement à ce que les prédicateurs nous ont prêché, quand vous vérifiez bien dans la Bible, le pauvre Lazare n'a jamais mangé les miettes du riche. La Bible dit, il désirait. Alléluia. Il désirait. Mais comme il était à la porte, l'homme riche n'avait pas ouvert la porte pour que Lazare entre et qu'il mange les miettes qui tombaient de la table. Lazare était toujours couché à la porte avec ses plaies. Mais il avait pour visiteur. Il avait pour visiteur. Non. Ah, écoute ce que je vais dire. Lazare avait pour visiteur les chiens. Alléluia. Parce que la Bible dit, comme il avait les plaies, les chiens même venaient lécher ses plaies. Pendant que dans la maison, il y avait la fête, on festoyait, on se réjouissait, on s'habillait convenablement. Mais à la porte de celui qui festoyait, il y avait un homme qui était pauvre, couvert de plaies, dont les chiens venaient lécher les plaies. Oh, cette histoire, quand vous regardez bien, le Seigneur Jésus ne nous dit pas l'origine de l'homme riche, ni son père, ni sa mère. Mais nous savons simplement qu'il y avait un homme riche qui avait 5 frères. Amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, en racontant cette histoire, il nous parle de Lazare qui était pauvre avec des plaies, dont son origine est aussi
aussi inconnu. Qui est le père de Lazare? Qui est la mère de Lazare? On ne le connaît pas. Mais c'est seulement nous connaissons l'histoire de Jésus. C'est que nous nous retrouvons dans ce que nous appelons dans la Bible une énigme. Un proverbe. Or, un proverbe, quand il est dit, il a besoin d'une explication. Mais écoutez, dans l'histoire de Jésus, il dit après cela, Lazare est mort. Quand Lazare est mort, la Bible précise, lorsque Lazare est mort, les anges sont venus et ils ont porté Lazare. Alléluia. Ça c'est une bonne chose. Ils ont porté Lazare. Ils sont allés avec Lazare où? Dans les seins d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Ce sont les anges qui connaissaient la destination de Lazare. Lui qui était pauvre, qui avait des plaies, quand il meurt, les anges viennent devant lui. Ils prennent Lazare. Une des jusque où? Dans les seins d'Abraham, il les dépose. Quelque temps après, l'homme riche aussi est mort. Mais au lieu que l'homme riche soit porté par les anges, la Bible dit il fut enseveli. Amen. Alléluia. L'autre est porté, l'autre est enseveli. Amen. Ça c'est une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. On dit lorsque l'homme riche est mort, il fut enseveli, il s'est retrouvé dans le tourment, dans le séjour des morts. Pendant qu'il était au proie, pendant qu'il était dans le tourment, il lève les yeux. Qu'est-ce qu'il constate? Il voit Abraham. Il voit Abraham. Mais chose grave, quand il regarde convenablement, il voit dans les seins d'Abraham. Il voit dans les seins d'Abraham. Ici, il faut bien préciser. Parce que la Bible dit dans les seins. C'est-à-dire qu'on lui a fait grâce de voir même l'intérieur d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Quand il lève les seins, lui qui est dans les tourments, il regarde, il voit Abraham. Mais lui dans les tourments, Abraham dans la paix et dans la joie. Mais il regarde bien, il voit Lazare dans les seins d'Abraham. Maintenant il dit à Abraham, il dit Père Abraham, dis à Lazare qui est dans ton sein de prendre même son doigt et plonger dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Sur la terre, il était dans une vie joyeuse. Mais après la mort, il cherche même une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Alléluia. Alléluia. Et par après, Abraham lui dit, entre nous et vous, il y a une grande séparation. Personne ne peut quitter là où vous êtes pour venir chez nous. Et personne ne peut quitter chez nous pour aller chez vous. Et puis il lui rappelle. Et il lui dit, sur la terre, tu y avait une vie joyeuse. Mais tandis que Lazare souffrait. Mais aujourd'hui, c'est toi qui souffres et Lazare est dans la joie. Là, c'est Père Abraham qui lui rappelle. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il regarde et dit, bon, moi je suis déjà mort. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare qu'il aille dans ma maison parce que j'ai 5 frères. Qu'il dise au moins à mes frères qu'ils les attestent les choses que moi je vis ici afin qu'ils ne viennent pas ici. Bien aimé, tu es déjà mort, c'est alors que tu commences à avoir les soucis de tes frères.
Non, il faut voir les soucis quand tu es vivant. Et les soucis de tes frères pour leur salut quand tu es vivant. Abraham lui dit, non. Ils sont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. S'ils écoutent Moïse et les prophètes, ils ne viendront pas là où toi tu es. Lui dit Abraham. Non, Père Abraham. Si quelqu'un revenait d'entre les morts et qu'il le dise, ils vont se repentir. Alléluia. Ils vont se repentir. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, il n'écoute pas les prophètes, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, ils ne se repentiront jamais. Amen. Alléluia. Ils ne se repentiront jamais. Là, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Et là, c'est terminé l'histoire. Regardez bien aimé. Celui qui raconte l'histoire, c'est le Seigneur Jésus. Il est en train de le dire à un peuple bien donné. Mais Jésus parle de qui? Il parle d'un pauvre nommé Lazare. Alléluia. Oh, regardez. David nous a dit dans Psaume, c'est lui qui s'intéresse aux pauvres, il sera heureux. Mais regardez maintenant, Dieu a envoyé un pauvre à la porte d'un homme riche. Mais au lieu que l'homme riche puisse s'intéresser aux pauvres afin que sa vie soit heureuse. Maintenant là je comprends, malgré l'argent, malgré la richesse de l'homme riche, ceux qui n'avaient pas une vie heureuse. Amen. C'est quelqu'un me comprend? Amen. Parce que pour être heureux, il faut nécessairement que la personne puisse s'intéresser aux pauvres. Qui est ce pauvre-là? C'est Lazare. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Ces pauvres-là que Dieu a envoyé à la porte de l'homme riche. Dieu voulait que l'homme riche puisse toute sa vie s'intéresser à ce pauvre Lazare. S'il s'intéressait à Lazare, l'homme riche allait avoir une vie heureuse. Par manque de s'intéresser au pauvre Lazare, maintenant l'homme riche s'est retrouvé dans le malheur. Au lieu que Dieu le délivre, il est resté dans le tourment. Mais Lazare qu'on a envoyé à la porte de l'homme riche s'est retrouvé dans la joie. Alléluia. Alléluia. Dieu aimait l'homme riche. Mais il a pris le salut de l'homme riche. Il l'a placé dans le pauvre. Il prend le pauvre parce qu'il savait ce qu'il avait dit à David. Que heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Mais quand Dieu regarde l'homme riche, il dit cet homme-là, je veux qu'il puisse mener une vie heureuse. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'envoie Lazare vers lui. L'homme maintenant, au lieu qu'il puisse consulter la parole de Dieu, pour comprendre que lorsqu'on s'intéresse aux pauvres, on a une vie heureuse. Lui n'a pas su ça. Quand il regardait à l'extérieur de la maison, il voyait Lazare en regardant sa condition physique et sociale. Il dit cet homme est pauvre. Quand il regarde encore, il voit les plaies dans tous les corps. Il dit moi riche, m'intéresser aux pauvres. Non. Ça ne peut pas exister. Qu'il soit à l'extérieur de la maison, je ne peux pas aussi ouvrir ma porte. Si j'ouvrais ma porte à une telle personne, les gens qui sont dans ma maison vont se moquer de moi.
Restons entre nous les riches. En train de festoyer. Ne nous occupons pas du pauvre. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est Jésus qui nous a raconté cette histoire. Alléluia. Amen. Le pauvre était là. À la porte. Chaque jour. Chaque jour. Mais l'homme, au lieu d'ouvrir la porte et s'intéresser aux pauvres, il ne l'a pas fait. Alléluia. Il ne l'a pas fait. C'est ainsi que quand tous les deux sont morts, parce que là, après la mort, il y a la séparation de voix. Alléluia. Après notre mort, il y a deux voix qui se présentent devant nous. Et chacun ira sur son chemin selon ce qu'il a choisi sur la terre. Alléluia. Selon ce qu'il a fait sur la terre. Qu'est-ce que l'homme riche a fait? Il a simplement refusé de recevoir, de s'intéresser aux pauvres. Le refus de s'intéresser aux pauvres l'a amené dans les tourments. Et il précise bien, je souffre dans cette flamme. Alléluia. Je souffre dans cette flamme. Pourquoi il souffrait? C'est parce qu'il avait simplement refusé de s'intéresser aux pauvres. Nous ne parlons pas de plusieurs pauvres. Ici la Bible nous parle d'un pauvre. Et celui qui s'intéresse aux pauvres, c'est celui-là qui a la vie heureuse. Pas beaucoup de pauvres. Alléluia. C'est ainsi que ces pauvres-là, nous voyons bien que c'est Lazare. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien aimé, lisons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 5. Ésaïe chapitre 53, verset 1er jusqu'au 5e verset. Je voudrais qu'ensemble avec toi, nous lisons cette écriture. Je t'entends, afin que tu le trouves, puissions lire ensemble. Ésaïe chapitre 53, verset 1er, qui est le 5e verset. Vous y êtes? Parce que je ne voudrais pas que tu fermes ta Bible, tu la laisses ouverte comme ça. La Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Que nous sommes guéris. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, je voudrais que nous puissions bien étudier cette écriture. Ne ferme pas ta Bible. La Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé?
Qui a placé sa foi dans le message que Dieu a donné? Et la Bible dit encore, qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire quand Dieu a élevé son bras, qui a reconnu ce bras-là? Mais Esaïe continue avec son discours. Il dit, il s'est élevé. Or, quand il dit il s'est élevé, il personnifie le bras. Alléluia. Ça va, hein? Il s'est élevé comme une faible plante. C'est-à-dire quand on le regarde, on le compare à une faible plante. Alléluia. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Alléluia. Et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mais il continue. Il dit ceci. Cet homme-là n'avait ni beauté ni éclat. Pour faire quoi? Pour nous attirer. C'est que quand vous le regardez, vous n'avez même pas besoin de l'inviter. Vous n'avez même pas besoin d'être près de lui. En le regardant simplement comme ça, vous le méprisez. Pourquoi? Parce que la Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Regardez simplement. Quand une belle femme passe dans la rue, si les hommes étaient là, qu'est-ce qu'ils font? La beauté de la femme les attire. Ils font quoi? Ils regardent. Les uns apprécient. Les autres poussent même des sentiments. Alléluia. Mais si une femme l'aide passer, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Si une belle femme passait, les uns commencent même à inventer des noms. Tanti, Bijou, alors que son nom, ce n'est même pas Tanti. Soise, Françoise. Alléluia. Pourquoi? Parce que la beauté les a attirés. Alléluia. C'est ça que la Bible voudrait nous dire. Cet homme-là qui s'est levé devant Dieu comme une faible plante n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. C'est-à-dire les hommes le dédaignaient par manque de beauté, par manque d'éclat. Alléluia. La Bible dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh, regardez. Quand nous lisons Esaïe, Esaïe est en train bien aimé dans le Seigneur de nous expliquer Lazare. Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme dont on méprise doit être un pauvre. Parce que tout le monde s'intéresse aux hommes riches. Mais les pauvres, on a toujours tendance à les mépriser. Regardez même dans nos familles. Lorsque nous avons quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui est riche, qu'est-ce que nous faisons? Dans une réunion, c'est lui qui a la parole sur tout le monde. On lui donne l'importance. S'il était même le cadet, c'est lui qui deviendra l'aîné. Si l'aîné était pauvre, quand il est dans cette réunion, il veut prendre la parole. Vous savez ce qu'on lui dira? Ah, toi, tais-toi. Tu ne donnes rien. Ne parle même pas. Alléluia. Pourquoi? C'est à cause de sa pauvreté qu'on le méprise et qu'on ne se fait pas compte de lui. Alors qu'en termes de pouvoir, lui étant l'aîné, c'est lui qui doit avoir la primauté sur toutes les hommes. Alléluia. Alléluia. Maintenant ici, Esaïe est en train de nous expliquer Lazare. Il dit il n'avait ni beauté. C'est quand Lazare était à la porte de l'homme
l'homme riche, l'homme riche regardait la beauté. Au lieu de voir la beauté, il ne voit pas la beauté. Mais il commence à mépriser Lazare. Lui, je ne peux pas le recevoir dans ma maison. Parce que sa condition sociale, sa condition physique ne me permet même pas, moi, l'homme riche, que je puisse l'approcher. Pourquoi? Parce qu'il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer le regard de l'homme riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Continuons. Il dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3 dit ceci: méprisé et abandonné des hommes. Vous voyez, Lazare méprisé. Quand on regardait son aspect, on le méprisait. Surtout que là, bien aimé, pourquoi? Son aspect. Mais ce qui a qui n'a pas Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ainsi que lorsque bien-aimé Esaïe est en train de parler, Esaïe est en train de nous expliquer Lazare, mais d'une autre manière. Parce que nous avions dit la fois passée, Dieu quand il parle d'une manière et d'une autre. Dans Luc, il nous parle de Lazare, mais dans Esaïe, il parle d'une autre manière, mais tout en expliquant Lazare. Amen. Alléluia. Amen. Il dit mépriser et abandonner des hommes. La Bible dit homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est que Lazare qui était là, habitué à la souffrance chaque jour. Il n'avait même pas de quoi manger. Il désirait manger ce qui tombait de la table du riche, mais personne ne lui en donnait. Il était habitué à la souffrance. C'est Esaïe 53 nous explique Lazare le pauvre. Est-ce que nous comprenons? Nous continuons. Semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. 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 Semblable à celui dont on détourne le visage. Lorsque l'homme riche voyait Lazare à la porte, au lieu de le regarder, il détourne le visage. Alléluia. Est-ce que nous comprenons convenablement? On continue. La Bible dit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais la Bible dit maintenant ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme béni, frappé de Dieu et humilié. C'est ce langage que nous les hommes nous avons toujours l'habitude. Quand tu vois une telle personne comme Lazare, pauvre, avec des plaies, qu'est-ce que nous disons souvent? C'est ça, non? Alléluia. Il est considéré comme béni par Dieu, humilié par Dieu, et pourtant ce sont les souffrances de l'homme riche que lui a porté. Amen. Alléluia. Amen. 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais la Bible dit cet homme-là était blessé. Bien, mais quand l'homme est blessé, il aura quoi sur son corps? Des plaies.
Vous voyez Lazare? Alléluia. Amen. Donc Lazare ne s'était pas blessé lui-même. Mais il a été blessé. C'est ainsi qu'on l'a trouvé avec des plaies. Et nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord. La Bible dit, mais il était blessé pour nous et pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il a été blessé pour faire quoi? Pour rapporter la guérison. Maintenant la guérison s'est trouvée où? S'est trouvée dans ses plaies. Amen. Alléluia. C'est par là que nous comprenons que Lazare qui était à la porte de l'homme riche, il était blessé. Il avait des plaies. Mais dans ces plaies-là, c'est caché la guérison de l'homme riche. Mais l'homme riche n'a pas su que dans les plaies de Lazare s'est trouvée sa guérison. Amen. Alléluia. Or, pendant que bien aimé, l'homme riche refusait de recevoir Lazare. Lazare avait pour visiteur les chiens qui venaient lécher ses plaies à l'extérieur de la maison de l'homme riche. Mais tandis que dans la maison de l'homme riche, il y avait la joie, il y avait la fête, alors que pendant qu'il y avait la fête, il n'y avait pas la guérison. La guérison était à l'extérieur de la maison. C'est un homme dans ses plaies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je ne voudrais pas parler. Souvent je n'ai pas l'habitude de parler. Mais je veux que la Bible elle-même parle. Mais la bien-aimée, lisons Matthieu chapitre 8 verset 16 à 17. Matthieu chapitre 8 verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Si tu trouves, tu me dis que pasteur, lisons ensemble. Tu as trouvé? Matthieu chapitre 8 verset 16 à 17. Je peux lire? La Bible dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus. Hein? Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Non, des gens qui étaient possédés. Plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. C'est qu'Esaïe a prophétisé. Esaïe a parlé. Il fallait que ce qu'Esaïe avait prophétisé puisse se réaliser. Maintenant la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Quand Esaïe le disait, c'est Esaïe chapitre 53, verset 4. Il s'est chargé de nos douleurs. Or, nous disons, la personne qui avait été blessée, c'est le pauvre Lazare. Mais ici Matthieu vient nous dire que l'homme dont a parlé Esaïe, qui était le pauvre Lazare, mais une autre personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ici c'est quoi? Jésus dans la Bible ne nous a pas raconté l'histoire d'une personne. Quand Jésus parle, il ne parle que de lui-même, mais d'une autre manière. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'histoire
de Lazare, vous comprenez que c'est seulement un pauvre. Non, non. Jésus nous donnait une énigme. Un proverbe. On lui pose la question. Il commence à répondre dans un proverbe, mais parlant de lui-même. Mais d'une autre manière. Alléluia. N'allez pas chercher un pauvre quelque part. Le pauvre dont nous parle Jésus, il s'agit de lui-même. C'est lui le pauvre et Lazare. Il fallait que Jésus soit blessé pour la guérison des hommes. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit il a été blessé pour nos péchés. Parce qu'il était blessé pour nos péchés, il prend la guérison, il prend le salut, il le cache dans ses meurtrissures, dans ses plaies. Voilà pourquoi la Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voyez? C'est que Jésus, quand il parlait de Lazare, il disait quoi? Il dit Jésus a été envoyé à un peuple pour le guérir. Mais ce peuple-là était riche, mais tout le temps dans les fêtes. Les fêtes ont empêché l'homme de voir la guérison que Dieu lui a envoyée. Amen. Alléluia. L'homme a rejeté le Seigneur à cause de sa condition sociale. Parce que 1 Corinthiens nous dit que riche qu'il était, il s'est approprié pour nous enrichir. C'est ainsi que je dis. L'homme riche qui était dans la maison a loupé sa vie heureuse. Pourquoi? Parce que lui a regardé la condition sociale, mais il n'a pas tenu compte de la guérison qu'amenait le pauvre. C'est ainsi que, bien aimé, pendant que l'homme riche festoyait dans sa maison, il se réjouissait tout en rejetant la guérison de Dieu. Bien aimé, les chiens qui comprenaient et qui savaient, les chiens sont venus et ils ont compris que dans ces plaies, il y a la guérison. Dans les plaies, il y a la guérison. Dans les plaies, il y a la guérison. Qu'est-ce que les chiens faisaient? Ils viennent lécher. Ils viennent lécher. Ils viennent lécher. Ils viennent lécher pour que les hommes ne soient pas sauvés et que les chiens soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Les chiens ont compris. Voilà pourquoi, bien aimé, au jour de Noé, les hommes sont restés dehors. Les chiens sont entrés dans l'âge. Les lions sont entrés dans l'âge. Les animaux ont été sauvés, mais les hommes sont restés dehors. Amen. Faisons attention. Dieu a envoyé, bien aimé, son salut, mais les hommes ont rejeté le salut. Pendant que les hommes ont rejeté le salut, ce sont les chiens qui ont obtenu le salut. Bien aimé, tous les bambois, tous les savants, amen. Moi, je me rappelle Alléluia. Alléluia. Les chiens ont obtenu la grâce du Seigneur. Ils viennent en parcourant les rues. Ils voient un pauvre assis à la porte. On refuse de lui ouvrir la porte. Alors qu'il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Il était là. Il ne frappe pas la porte. L'homme riche a refusé d'ouvrir la porte. Lui a refusé de recevoir la guérison qui venait de Dieu.
yeux. Or, il oublie que s'il a été blessé, c'est à cause du péché de l'homme riche. Voilà pourquoi j'ai dit bien aimé. Regardez l'homme riche. Il avait tout. Mais par manque du pauvre, il était malheureux. Tu peux avoir tout dans ce monde. Si tu n'as pas Christ, tu es malheureux. Tu es malheureux. Quelle que soit ta richesse, quel que soit tout ce que tu peux avoir, mais si tu n'as pas Christ, tu es le plus malheureux. Parce que bien aimé, regardez, quand nous tenons compte de l'histoire, nous pourrons dire que à l'homme riche il était bien. Il festoyait chaque jour. Lazare souffrait. Mais entre Lazare et l'homme riche, celui qui était heureux, c'était Lazare. Ce n'était pas l'homme riche. Amen. Alléluia. Parce que la fin de toute chose a justifié les choses. Après la mort, Lazare se retrouve dans les seins d'Abraham. Mais l'homme riche se retrouve dans les tourments. Bien aimé, dans ce monde, tu peux commencer à festoyer chaque jour. Tu as température 40, tu festoies. Tu te réjouis, tu dépenses ton argent. Mais après cela, tu seras où? Tu seras où? Parce qu'après la mort, il y a une vie qui va nous suivre. Mais tu seras où? Parce que l'homme riche, il s'est contenté de la vie actuelle. Il ne savait pas que demain il y aurait une vie après la mort. Il se réjouissait. Il festoyait. Il était content. Mais après la mort, il a réalisé qu'il avait fait un mauvais choix. C'est comme toi aussi bien aimé. Tu peux dans ta vie faire un mauvais choix. Sache que ce mauvais choix-là te poursuivra même après la mort. Amen. Tu seras où? Lazare sur la terre souffrait. Abraham a dit à l'homme riche, ce qui m'inquiète est que l'homme riche dans les séjours des morts, il appelle Abraham Père Abraham. C'est qu'Abraham était son père. Mais maintenant Abraham qui après sa mort se retrouve dans la paix. Mais le fils se retrouve dans les tourments. Faites attention. Amen. Ne crois pas que lorsque Christ viendra après notre mort, tu seras ensemble avec ta famille. Non. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Jésus a dit, deux seront sur le même lit. Un sera pris et l'autre va rester. Bien-aimé, bolala kika kana mobali boiswat na éviter na lobani mobali ke meto mwasa ke na éviter. Alléluia. Odika. Tamoku fisko bani. Jani. Ndeni ba yokuna tselanga tamai. Après la mort, il n'y a pas encore de vie. Voilà pourquoi, bien aimé, il est temps que nous puissions nous préparer pendant que nous sommes vivants. Regardez l'homme riche. Père Abraham dit à Lazare de retourner dans ma maison. J'ai 5 frères qui sont restés là-bas. Qu'il aille leur dire de ne plus venir là où je suis. Bien aimé, ne suis pas la voie de l'homme riche. C'est après la mort qu'il commence à se soucier de la vie. Mais pendant qu'il était vivant, il ne se souciait pas de la vie. Moi j'ai toujours demandé. Souvent les gens à Kinshasa ils sont l'habitude de dire quoi? Andeko, c'est quoi la vie? Pour la banque vivre, ça va. Toke Shentemba. Bon vivre. Amen. Bon je voulais t'informer ce matin que Zaliwo est invité. Amen. Tu te trompes. Tu as fait un mauvais choix. Il est grand temps
que tu puisses abandonner cette voie et que tu fasses un bon choix. Bien-aimé, n'oublie pas que ce que nous faisons sur cette terre des humains va nous rattraper après notre mort. Tu as fait le bien, tu vas récolter le bien. Tu as fait le mal, tu vas récolter le mal. La Bible nous dit, c'est lui qui s'intéresse aux pauvres aura une vie heureuse. Mais de quel pauvre? Aujourd'hui nous comprenons que ces pauvres-là mettaient une autre personne que Lazare. Or dans la vie de Lazare, c'est le Seigneur Jésus-Christ que Jésus s'est caché là-dedans. Toi, Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Toi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé. L'homme riche a refusé de croire. Parce qu'en soi, s'intéresser aux pauvres, c'est croire aux pauvres. C'est croire aux pauvres. C'est croire aux pauvres. Oh, Jésus a dit, la volonté de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Qui est-ce que Dieu a envoyé? Il nous a envoyé le Seigneur Jésus. C'est lui qui croit en Jésus. C'est celui-là qui est sauvé. Celui qui ne croit pas n'est pas sauvé. Bien-aimé, ne te contente pas de ce que l'homme a. Parce que l'homme peut avoir tout dans le monde, mais il est perdu. Je ne refuse pas que nous puissions en avoir. Nous en avons besoin. Mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que personne, lors de sa mort, ira avec ses maisons, avec ses comptes à banque, avec ses habits. Il dit parce que je meurs, je m'en vais avec tout. Tu vas mourir, tu vas laisser tout. Alléluia. Alléluia. Le jour de la mort de mon père, quand je suis entré dans sa chambre, quand j'ai commencé à regarder ses vêtements, il avait acheté des vestes qu'il n'avait pas encore portées. Il les a laissées et des souliers qu'il n'avait pas encore portés. Il a tout laissé. Nous sommes allés bien aimer le coffret dans un trou. Il n'est parti avec aucune chose. Il a tout laissé. Bien aimé. Alléluia. Mais comment prépares-tu ta vie? Alléluia. Comment prépares-tu bien aimer ta vie sur cette terre? Tu vas la quitter comment? Bien aimé, la Bible précise, à la mort de Lazare, les anges sont venus porter. Je voudrais que quelqu'un à sa mort, que les anges viennent le porter. Que les anges viennent le porter. Les anges viendront porter qui? Seulement celui qui a ouvert la porte au pauvre Lazare. Il a ouvert son cœur. Il a donné au pauvre Lazare son cœur. Il dit, dirige-moi, conduis-moi. C'est celui-là que les anges viendront porter. Mais celui qui n'ouvrira pas la porte, la Bible dit, lorsque l'homme riche est mort, il vit enseveli. C'est après la mort qu'il commence à raconter. Je suis dans les tourments. Je suis dans les tourments. Je suis dans les tourments. Lazare, va dans ma maison. Dis à mes frères de ne pas me rejoindre. Abraham lui répond. Ils ont Moïse, ils ont le prophète qui les écoute. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là où toi tu es. L'homme riche veut convaincre Abraham. Si quelqu'un
revenait d'entre les morts et qu'il leur parle, ils vont se repentir. Abraham dit, s'ils ne croient pas aux vivants, ils ne croient pas celui aussi qui va ressusciter dans les morts. Et pourtant Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a parlé. Bien-aimé, qui est en train de croire? Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui tu m'écoutes. Sache que cette prédication peut être la dernière. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que cette prédication peut être la dernière de notre vie. On peut sortir de ces lieux, soit on est tamponné, soit on mort brusquement. Mais comment est-ce que bien aimé nous recevons le message de Dieu? Est-ce que bien aimé, si aujourd'hui tu sortais de ces lieux et que tu connaissais la mort, les anges viendront te porter où tu seras enseveli. Alléluia. Alléluia. Amen. Les anges viendront te porter où tu seras enseveli. Il n'y a que toi-même qui connais la condition de ta vie. Et le Seigneur qui est au ciel, qui te connaît mieux. Mais regardez, les hommes ont rejeté le salut. Pendant que les hommes ont rejeté le salut, le Seigneur s'est retourné vers les champs. Alléluia. Vous connaissez les champs? Au lieu que l'homme riche vienne lécher les plaies du pauvre Lazare pour avoir la guérison, il a refusé. Il s'est dit, moi, avec toute ma qualité, tout ce que j'ai, m'agenouiller devant ces pauvres, et lécher ses plaies. Pour quelle raison? Mais il oubliait que c'était ça. Alléluia. Les chiens se sont abaissés. Les chiens se sont humiliés pour aller lécher les plaies. Je voudrais que nous lisions une écriture. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset 21-28. La Bible me dit ceci. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria. Elle lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Retenez ça bien. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Vous voyez? Et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons.
Voyez ce qui s'est passé. Un jour Jésus se rend dans le territoire de Tyr et Sidon. Le territoire de Tyr et Sidon, c'est en dehors de la nation d'Israël. Donc vous allez vers le Liban. C'est là qu'il y a bien aimé Tyr et Sidon. Maintenant la Bible dit, quand Jésus arrive dans ce territoire-là, une femme cananéenne, une femme syro-phénicienne, qui n'était pas israélite, qui voit Jésus, quand il regarde, il avait une fille qui était tourmentée par les démons. Il vient vers Jésus. Il crie d'une voix forte. Il dit, Seigneur Jésus, guéris ma fille parce qu'elle est tourmentée par les démons. Jésus ne lui répondait rien. Alléluia. Quelqu'un qui vient, qui cherche la guérison auprès du Seigneur Jésus. Mais Jésus, au lieu de lui répondre, Jésus ne répond pas. Bien aimé, la maman ne s'était pas arrêtée. Cette femme était persévérante. Elle poursuit Jésus en train de crier derrière eux. Là, Jésus avec les disciples. Maintenant, la femme crie. Elle dit, Seigneur, guéris ma fille. Elle est tourmentée par les démons. Bien aimé, les disciples étaient une pierre d'achoppement pour cette femme. Amen. Vraiment, alléluia. Amen. Bien aimé, même pasteur peut être une pierre d'achoppement pour ton sang. Mais ce que tu dois faire, c'est être persévérant. Parce que les gens aujourd'hui, tu n'es pas persévérant. Amen. Bien aimé, les apôtres avec Jésus, la femme est en train de suivre Jésus. Elle crie pour la guérison de sa fille. Écoutez les apôtres. Seigneur, renvoie-la. Elle nous dérange. Vous voyez, les apôtres. Amen. Renvoie-la. Elle nous dérange, elle crie derrière nous. Maintenant, quand Jésus se retourne, elle regarde la femme. Elle dit, femme, je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé à la maison des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est là que nous comprenons le pauvre Lazare. Il a été d'abord envoyé où? Chez l'homme riche. Il était à la porte. C'est que l'homme riche, c'est la maison d'Israël. Cet homme-là lui-même représente toute une nation. À qui le Seigneur a envoyé le salut, mais ils ont refusé le salut. Ils ont rejeté le salut. Ils ont refusé d'ouvrir la porte. C'est-à-dire ils ont refusé de se repentir. Amen. Ils ont refusé de croire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus s'est retourné, ils ont commencé à partir. La femme n'a pas laissé. Malgré cette pierre d'achoppement, la femme était persévérante. Il dit, moi je dois les suivre jusqu'à ce que je sois guéri. Alléluia. Elle suit Jésus, elle crie. Jésus se retourne. Elle regarde la femme. Elle parle maintenant d'une autre manière. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Les gens sont qui un pasteur à tenir langage à pas à mon fille pasteur. Alléluia. À quel confond yo bien aimé pour outrage et injure biblique. Alléluia. Amen. Mutazo landaye zele tioye lelo o passer bondela ponanga na zoko bela ngina ninga nabi ezama na muteko zwali pa bana kopesa na bambua. O bana ni passer afingi ngambua. Yangoti. Hein? Amen. Bien aimé, Yesu azaina mala moko ndiri mutazo fin. Baise no Herode kuna zolo kwa bi allait dire à Serena. De Herode comme on Serena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus dit à la femme, la femme avait besoin de quoi? La guérison de sa fille simplement. Mais quand Jésus regarde la femme, il lui dit, femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Écoutez bien aimé, il faut avoir les yeux, il faut avoir les oreilles spirituelles pour bien écouter l'enseignement de Jésus. Parce que si vous n'avez pas les oreilles, vous irez à côté du langage de Jésus. J'apprécie cette femme-là. Elle était vraiment une chienne. Amen. Alléluia. Écoutez la femme. Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. La femme elle a dit quoi? Oui Seigneur. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous avoir de telles femmes aujourd'hui? Alléluia. La femme dit oui Seigneur. Mais les chiens mangent même ceux qui tombent en dessous de la terre. Bien aimé, pour que tu parles comme ça, il faut que tu sois celui qui connaît l'enseignement de Christ. Parce que si tu ne connais pas l'enseignement de Christ, tu ne parleras pas comme cette femme. Et la femme dit, même les chiens mangent ceux qui tombent de la table de leur maître. Bien aimé, on est qui en langue. Yesu na masiba olu ba langue même apôtre ba comprendre qui langage on a été. Alléluia. Donc Yesu alongoni mo sina langage ça me tient dans langage à likolo. Amen. Ya ba bongo. Alléluia. Amen. Donc on a ka ba mbalene ba comprendre même bien aya ba ke loko on a été. Amen. Et lequel kagaboui. Alléluia. Et lequel kagaboui. Donc bien raison kama comme ça et lequel kama et quand c'est ainsi dans d'autres églises quand on prêche des choses comme ça on comprend sur le mari. Amen. Et le kagaboui. Il doit comprendre. Point de cacao, alléluia. Bien dans sa vie, il faut comprendre. Ah, Yoka Siko bien aimé dans le Seigneur Jésus. Quand elle se retourne, elle l'a entendu. Ça, c'est le langage là. Parce que moi j'ai utilisé le langage révélé. La femme a répondu sur le langage révélé. Moi j'ai parlé des chiens qui n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux chiens. Mais maintenant la femme me dit, oui Seigneur, c'est ça. Mais tu dois savoir que les chiens mangent ceux qui tombent de la table. Quand Jésus se retourne, regarde la femme, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Comprenez ça le langage. Jésus dit, femme, ta foi est grande. C'est-à-dire Jésus dit quoi? Toi femme, tu es un chien. Je ne peux pas prendre le pain et te le donner. Lui dit Seigneur, il n'y a pas de quoi. Même ceux qui tombent de la table, moi qui suis une chienne, je peux le manger. Alléluia. C'est ainsi que vous voyez chez le pauvre Lazare, quand il était assis, les chiens sont venus, les chiens le prêt. Or les chiens ne représentent que les nations en dehors d'Israël. C'est-à-dire nous aussi, en dehors d'Israël, nous étions des chiens. Parce que bien aimé, celui qui est sauvé, c'est une chienne. C'est un chien. Amen. Tout simplement dans le langage biblique, on veut dire les gens des nations qui croient au Seigneur Jésus. Lorsque Israël a rejeté le salut, parce que la Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 1er verset 11, la Bible dit, elle était venue vers les siens. Elle était venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Comme bien aimé, l'homme riche a refusé de le recevoir. L'homme riche a rejeté le pauvre Lazare. Ce sont les chiens qui l'ont accueilli. Alléluia. Israël a rejeté le salut. Qu'est-ce que bien aimé dans le Seigneur?
Jésus est en train de dire à la femme samaritaine. Femme, tu dois savoir que les saluts viennent des Juifs. C'est à eux que Dieu, premièrement, a destiné les saluts et le royaume de Dieu. Il était là. Il leur amenait les saluts et le royaume de Dieu. Et ils ont rejeté. Ils ont refusé. Ils ont refusé de croire en Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus s'est tourné maintenant vers nous. Voilà pourquoi il dit à celui qui croit, il aura la vie éternelle et il ne périra jamais. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Maintenant, regardez bien, le pauvre Lazare est là. C'est pour accorder les saluts au travers de ces meurtrissures. Ne vous étonnez pas. Si nous aussi aujourd'hui, nous rejetons les saluts de Jésus-Christ, il va aussi nous rejeter comme il a rejeté Israël. Alléluia. Il va nous rejeter comme il a rejeté Israël. Ne te dis pas que bien aimé, moi je ne croirai pas au Seigneur Jésus. Si tu ne crois pas, tu seras enseveli. Mais celui qui croit sera porté par les anges dans le sein d'Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que la foi, Abraham c'est le père de la foi. Or on nous demande quoi pour être sauvé? On nous demande Abraham. Amen. Alléluia. Quand vous lisez Romains 4, la Bible dit Abraham c'est le père de la foi. On sait que celui qui engendre la foi c'est Abraham. Mais la Bible nous dit ceci: nous sommes sauvés par la foi, plutôt par la grâce, au moyen de la foi. C'est que bien aimé, pour que toi tu sois un enfant de Dieu, tu dois croire au Seigneur Jésus. Celui qui croit, il se manifeste réellement qu'il est un descendant d'Abraham. C'est ainsi que celui qui croit au Seigneur Jésus, sa mort, les anges viendront, ils vont le prendre, le retourner dans la foi, le retourner dans les seins d'Abraham, il aura le repos de sa vie. Amen. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras jamais Abraham, tu ne seras pas dans les saints. Moi je suis dans les tourments parce qu'il a refusé de les recevoir. Il a refusé de les recevoir. Voilà bien aimé. Nous comprenons que quand Jésus parle dans la Bible, il ne parle pas d'une autre personne. Quand il parle des hommes dans la Bible, au moins Bible les amis, Bible les a, Nzamba afande alikabeta lisolo na ya. So azumuntu abiyo yaka na nzelo ngina beta lisolo, nous sommes beta lisolo na ye ya ye Nzambe na zela mutu wa. Alléluia. Bona Bible la lisolo mutu ezalaka te. Ya moni bato bazoko bunga bazuma momo babukumi kotisi na Bible. Or na Bible lisolo mutu ezati. Les soleils dans la Bible les a Yesu Masi. Banda Genèse et Apocalypse c'est ça les soleils Yesu. Bo bino bosu bo bandi kokot sa batuna kati. Te mutu na Bible azate. Alléluia. Mutu na Bible azate. Po Bible za les solo ya Nzambe ye moko mi betela les solo na ye. Akot sa mutu na kati yote. Ya monta ko zo beta les solo la za zo beta les solo na ye mosali. Yesu azo beta les solo na Yesu. Est-ce que tu comprends? Hein? Dieu dit à Dieu, est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez bien? Alors bien aimé dans le Seigneur, voici le pauvre nommé Lazare est là. Celui qui refuse de recevoir ce pauvre n'a pas la vie.
Je te dis, bien-aimé, nous devons nous préparer sur cette terre. Après notre mort, il n'y a que deux chemins. D'un autre chemin, il y a les anges qui attendent. L'autre chemin, qui vous attend? Les responsables du séjour des morts. Ils sont là. Si vous venez, vous-même vous allez vous définir. Après seulement votre mort. Quand vous voyez là-bas les anges vous tournent les dos, c'est que vous allez et ils vous accueillent. Et ils vous accueillent. Ils vous accueillent. Ils vont vous ensevelir. Mais ceux qui vont croire seront portés par les anges dans les seins d'Abraham. Bien-aimés, nous vivons un moment très critique de ce monde où le péché, bien-aimé, bat le plein. Il y a un pasteur au Canada. On est allé l'accuser parce qu'il a prêché contre l'homosexualité. Les homosexuels sont partis l'accuser. On va à la justice. On condamne le pasteur. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai toujours dit à nos jeunes sœurs, vous êtes en train de pleurer. Seigneur, mariage, mariage. Mais aujourd'hui, les femmes commencent à se marier entre elles. Tu vas faire quoi? Cherche premièrement le royaume de Dieu. La plupart cherchent le mariage. Vous cherchez, vous laissez les chercheurs. Cherche le royaume de Dieu, bien-aimé. Parce que c'est là, bien-aimé, là où il y a ton assurance. Parce que dans ce monde, tu ne peux pas avoir le mariage, mais auprès de Dieu, tu te reposes en paix. Mais sur la terre, tu peux, bien-aimé, te marier. Mais tu te retrouves dans les tourments. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes en train de démontrer le Seigneur. Sois un véritable chrétien. Crois au Seigneur Jésus. Comporte-toi comme un chrétien. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai vous prendre. Il viendra de te chercher comment? Alléluia. Avec des chaussettes sur ton corps. Chaussette na le corpo bachangu na sapato. Alléluia. Mais chaussette comme la tina ngo bandi kotambola ti kuna ozongini. Olobinga na zamwa na nzambe mena chaussette na nzoto. Alléluia. Na ite sokote kaka nzoto to sala kanini. Alléluia. Ozomata na ngozo kitana. Olata kama be lokola mwana na nzambe te. Ofingi sa nzambe stango nyonso, ngonga nyonso. Bien-aimé. À l'église, quand on vient, on s'habille comme il faut. Pour démontrer qu'on est chrétien. Pas seulement à l'église, même à la maison, on doit s'habiller comme un chrétien. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens seulement à l'église. Nous sommes des chrétiens partout où nous sommes. Alléluia. Chaussette, on voit tité. On voit tité. Amen. Alléluia. Bah ça dit maintenant nous voit tité, nous voit ta. Nous voit tité nous te. Oui bien aimé, mon colonne dimanche on a na moto na soko ta matete boy. C'était 19h. Mali les jours nazaki makasi dimanche ngo moyi bimagite. Natalaka moto moko de kibonde ko moko moi salati moko no so di banda na tuni chauffeur a moto azoka malilité na veste mais yé mo Congo pour la bien azoka malilité ça c'est un païen et plutôt une païenne. Alléluia. Amen. Mais vous verrez bien mais batu bana tabila bande mona lobby okutie pe l'église azo sambe. Non c'est contradictoire. C'est contradictoire. Non, nous croyons au Seigneur Jésus. C'est contradictoire.
Regardez bien aimé. Comment est-ce que chaque samedi les bars sont pleins? Seulement les gens qui sont dans les bars. Les dimanches, vous les voyez à l'église. Le col à centre. Alléluia. Mais il fallait qu'on ait un bar de vos centre. Alléluia. Il fallait qu'on ait un bar que vous allez à centre. Ah, pasteur. Oyebi fi wana zaka protocole l'église wana boy. Ah, pasteur naleki na température 40. Azobi de la ndeko moko afanda ki asochika simanga baka bon. Wana nde louange. Alléluia. Wana nde louange. Et puis dimanche akoya telemi na porte le corps à Mossan. Bonjour. Amen. Mais vous voyez que si vous avez la température 40, il faut pas perfuser, il faut pas mettre tout le bureau. Alléluia. Vous voyez que ça va tomber du bureau. Et qu'il sa fièvre. Vous avez la température 40, ça m'a même maquillé dans les autres ici. Si vous maquillez ici les amis what? Mais oh, mais manani wa, ne yango ça que c'est moi bien abisso tozo vivre te ozo kufa. Alléluia. Ozo kufa. Déjà parce que c'est une température, quand on est sur la début 22, on a une température 50. Vous voyez que dans le zone, nous sommes déjà à température 50 pour vivre. Tu ne vas pas vivre. On peut vivre tout le mois. Parce que ma kilo est en seconde. Mais il y a une température 40. Il est là, il ressemble au côté de l'effet. Amen. Le bas que ceux qui n'ont pas cette information, ceux qui n'ont pas visé, mais je te l'ai dit. Il est temps que tu changes. Amen. Il est temps que tu te répandes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les bras du Seigneur sont encore ouverts. Mais n'attendez pas que le Seigneur ferme les bras. Si le Seigneur ferme les bras, bien-aimé, tu vas pleurer. Tu vas les chercher. Tu ne vas pas les trouver. N'attends pas que le Seigneur ferme ses bras. Pendant qu'il te parle, commence à te corriger. Corrige ton comportement. Corrige tes habitudes. Corrige ton habillement. Corrige ta manière d'être. Toi, tu es là. Tu me dis que Seigneur, j'ai cru en toi. Mais tu gères 3-4 garçons. Comment est-ce que toi tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ en gérant 4-5 mariages? Alléluia. Quelqu'un a dit et que jour il y a fête d'anniversaire. Au moment que Alinga fongo la piste, Abine nande kona ese kazana mibali mususu na gaji. Amen. Amen. Alléluia. Poisson banga la bi, te va zande kwa Abine que ça la prometé. C'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est ça que cet homme l'a dit. Abso comme nous allons kana fiancé et kasali anniversaire et que mon colonne anniversaire, bon maman elle quoi anniversaire no fongo la piste, abendi de kona mobali ba fongo la piste. C'est qu'il y a à boire et à manger. Amen. Et voilà, nous sommes après. L'eau de l'église, tu as dit na lola tu es bimaso musuto imbakangote. Yoko imbakangote. Tika baba ko imbaba yembayango. Bien aimé, toko kiko lo ba toko kiko seka. Maintenant lo ba kelité ale loko za na pelité ya suka vina biso. Amen. Toko sana wapi? Ya le loka kapo mone be bam. Passer pas qu'à ici, vine ici. Yo problémique pas vino ici aux alawapi. Yamana bien mais n'attends pas demain pour préparer ta vie. C'est aujourd'hui. C'est ainsi que la Bible te dit si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Répandons. Po papa nanga sambe la kamingi, po mama nanga sambe la kamingi na abanga tete. Père Abraham nangamba esengo mwana na tourment. Tu comprends bien, na tourment. Tu ne seras pas sauvé à cause de la foi de ton père ni de ta mère. Mais le Seigneur te réclame toi-même. Alléluia. Le Seigneur te réclame toi-même. La Bible dit le chemin qui mène à la vie
est étroit. Et peu de gens le retrouvent. Mais le chemin qui mène à la mort est large. Et il y a beaucoup de gens sur ce chemin-là. Bien aimé, tout ça n'a qu'à comparaison. La température 40 à lobby, na kilta lelo. Et kokan banani baleki. Comment ne bazo kenda? Mais tout ça na mawana bango baki na l'homme riche. Bo bakola bien aimé. Kozana na solution na te simali. Oh, simali wa bien aimé o kozonga te. Parce que la Bible dit il est réservé à un homme de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. C'est fini. Et après la mort c'est quoi? Le jugement. C'est ainsi que je disais un jour. Tofandi na certaine mina te akaye na te akaye ah pasteur adam kolomusus. Mais je ne sais pas ces jours-là bafane na pas mon sans aider, je viens avec ma chaise na tira mandeka côté na sauter et puis na matin na ngana succès na lobby Zambe akotuna kabina bi eske boyoka kingaite pebino botuna Zambe toyokela kwa pebina tindela kabino musali na ngaiza azaka côté abina bi pasteur tika maseki na zuki tina ngana zo. C'était lundi. Tant on zongi mercredi de quoi bandi malade. Mercredi ya bebi bazongse na ndaba bite lobi ba kende kokota basala ba examen. Jeudi ba ke docteur bikete bo ke côté échographie. Vendredi ba côté échographie na 4h du matin côté na douche azo sokola kufi. Donc akenda tolo ba bien aimé vers ye penza na life. Alléluia. Et puis e bembe na ye zala ki compliqué. Mutavana mbaki ne kokunda ba vitre nyuso cercle panzane kotiebe yo somo nango donc na matanga na d'abord ba to zodo do ba ina bidon ya 25 litres to mela de zodo do na po ezaki misala na liso misala mutezora ndeti na liwa bitumbe bibi poa ba vitre koti ba bandi kolongola ba vitre naturel mbeli ya mason na matanga bino bomoni makambutea baye bache bensima te to beta misika nzambe te alingaki kofi to cheleka kofi ba membre famille papa pale kilokolo basambela ba boy bache misika nzambe kuna makelele ko to misika nzambe donc na matanga nezala ki ofambi na mutu boye osoka sola muno kote solo ya nzoto so albi sa zododo parfum zododo na fanda na mo pena ozo pesa solo ya masanga na ah basta yo pe nabi yopo kolanda ye pour mkona za ote ya bino yopo salaki. Alléluia. Pono kende kokunda ye corbière yaka babandiko benga corbière seso ki mo corbière ebo yante. Oh balukini desa isiti. Bakotsa mutuka cercle kola baba bran na ba camarade masanga bakina sécurité. Ba ko maradi ne na libulu mo ezoko koka yete. C'était compliqué. Hein? Les boules ba kotsa cercle so kote. Ah, moi ça ni bakene bo ba kunde ya mupanzi na libulu mususu bakinde ekota bo. Tamba zoto bi misala ya mutu elandi. So mkola nde wana soka bimi na jugement Nzambe bo solo amasange kozala ne akosakana te. Alléluia. Yo melaka kaka. Melaka même ko masange ko melayo. O tuna yango malamu. Alléluia. Mokolo température 40 ko kunda yo. On habite so osenge benda milita mbongo no so dépenser ka ko. Alléluia. Amen. Quelqu'un se permet de dépenser $30 dans la boisson mais qui n'arrive pas bien à dépenser 2000 francs bien pour aller à Malam. Ça vous trouvez ça normal? Alléluia. Dans un bar à Bimisi, à Sepeli, à Boaki, à Meli, à Michopeliti, dans autres. Mais lobby a commencé à battre 200 francs. C'est bizarre. Bien aimé, le Seigneur nous aime.
Si le Seigneur nous envoie ce message, c'est parce qu'il nous aime. Si Lazare a été envoyé chez l'homme riche, c'est parce qu'on aimait l'homme riche. Mais le problème avec les hommes, nous n'arrivons pas à saisir l'amour de Dieu. Saisis l'amour de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Comporte-toi convenablement. Change ton attitude. Un jour, Jean-Baptiste nous dit, il a vu les pharisiens et les sadducéens qui venaient vers Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Quand Jean-Baptiste les a regardés, il les a dit ceci: qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est qu'en réalité, nous devons parler comme des hommes qui sont repentis. Nous devons nous habiller comme des hommes qui sont repentis. Nous devons nous comporter comme des hommes qui sont repentis. Alléluia. Là, en ce moment, le royaume est pour nous. Mais si nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu et nous ne changeons pas notre comportement. Tu es un incrédule. Alléluia. 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 Oh pasteur azote ya parce que ngina te ya banzete na oteya ndelo. Amen. Alléluia. Pona oteya nzete te nzambati ngana te ya banzete te ngana te ya ndeba to. Alléluia. Amen. Tika babilamba ya milai. Alléluia. De ce lieu bientôt l'autre bilamba milai ya awa tika yango. Alléluia. Bomba makolo na yo. Alléluia. Surtout na bande komibali tozana besoin pe ya komona kaleso na yo pe. Alléluia. Biso l'église tolata katai haute, tolata katai basse te. Amen. Alléluia. Ce qui yo moninga de l'église na lati tai basse na fanda na telemi peso na bande obenda bo. Yo mutende boso ki l'église mi passer la paix. So tangu yo la taka opengwa to saka na zela nzambe. Amen. Na pose question. Po yo ninga ka ko corriger pasteur. Mais yo ninga ka yo ko se corriger te bonani. So un pasteur à la terre on dit pasteur pasteur bati ma de soto kimi. Mais yo ngana ki maka yo te. Alléluia. Ngana supporter yo. Yo ne bana ko changer. Amen. Alléluia. Obandi ko la kisaba tunyo sokale sono de molate atoso memo na $500 promesse te me bomba yango. Bomba yango. Alléluia. Mutazana besoin komona ngo soko bala eza mama, moi si na mama na yote moi si no na ndako, mais mutazana besoin komona yango. Alléluia. Il sauté. Quand on a besoin d'un côté. Alléluia. Yo pende comment si soko somba ke salaki ya $800 bomba. Soko ça célibataire mungolo bala la kisaye yango. Bisoté. Alléluia. Kola isaba papa na yote na ndako. Pe batute yango moni batuma kuma na difficulté ko matana moto. Alléluia. Ami so matira otako mikaka ngo. Alléluia. Obina kana moto bachela comme ici kobina katoni. Zala simple zala calme matin kende na yo za moyen de transport. Alléluia. Mais yo comme na moto comme ko denda de no denda nani. Pona nini obongwa ni nanu te. Alléluia. Eh bien aimé. Na lo bakaka mais place yo bakaka obongwa ni sana bandako na biso. Alléluia. Pour mingi bazade ni no bongwa ni nanu te. To banda obongwa ndeza mala. Wana nde banjiri bakosala nini bakomema biso po tokende kopema malamu. Amen. Mais soki tobongwani te bakomema pe biso te. Je crois que bien aimé, je termine par là ma prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.